Super, dès que je rentrerai au Brésil, j'ai bien l'intention de lui installer un studio. Dans cette vidéo, j'ai eu l'honneur de discuter avec Authentic où nous avons parlé de créativité, de production de contenu, de nostalgie et de la nouvelle génération. Son nouveau film sort bientôt au cinéma. La discussion était très agréable et pleine de nouveautés. À la fin, on a même fait du prix de vente publique, donc ça vaut le coup de tout regarder et de déjà laisser un commentaire ici. Hashtag bienvenue à nouveau à Authentic parce que oui, il sera bientôt de retour et pourquoi ne pas avoir quelques collaborations avec Rissendyville. Authentic jeu. C'est aujourd'hui que je vais réclamer toutes les vidéos où j'ai été exposé sur internet. Rapaz. En direct et en couleur, mec. Dis-moi, Authentic, si tu préfères qu'on t'appelle Authentic ou Marco. Pour les intimes, c'est TTT, vieux. Mais prenons Authentic, un brin de nostalgie. Je ne sais pas si je peux aborder ce sujet, c'est délicat. Et le créatif? Les séries d'Authentic Games comportaient-elles du créatif? Waouh, mec, maintenant je ne parle qu'avec mes amis avocats, tu vois? Aïe, aïe, aïe. Et comme ça, tu vois, je vais pas fournir des preuves contre moi-même, mec. Je vais enregistrer ça, vieux, et je vais balancer ça sur internet au Brésil. Ah et mon Dieu, je te promets de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est ce qu'on me demande ici. C'est la curiosité, tu comprends? Le peuple veut savoir. C'est l'heure de la pilule, non? Rouge ou bleu, hein, vieux? C'est rester dans la matrice, c'est de l'ignorance, non? L'ignorance est-elle une bénédiction? N'est-il pas préférable de préserver l'enfance? Fais de fin comme ça, tu vois. La fin de qui, mec? On garde l'enfance comme elle est. Les vidéos étaient un taux fantastique, enfin cool, incroyable et créative. Bien sûr qu'on utilisait la créativité, mec, on a utilisé notre petite créativité là. Ah non, je n'y crois pas, Authentic. Oh mon Dieu, mec, je n'ai jamais dit ça, tu vois, ma voix a été éditée pour ce passage. Adieu, 20 millions d'enfants, c'est fou. La petite mineuse hors caméra était la meilleure, non? Vieux, non, mais mon Dieu, bon sang, mec, la petite mineuse hors caméra, qui n'a jamais fait la petite mineuse hors caméra, qu'il jette la première pierre, hein, mec? C'est Vinicius 13, c'est le seul, mec, moi je n'ai jamais fait une petite mineuse hors caméra, vieux. Petite curiosité, quand Felipe Neto est arrivé aux mines, as-tu eu un contact avec lui? Un truc comme ça ou pas du tout? Oui, mec, quand il a lancé sa série Minecraft, il m'a contacté en 2020, on en a parlé, je l'ai même aidé et il a explosé, non? Il a fait d'un super projet sur Minecraft, enfin, c'est vraiment cool de voir tout le travail. Felipe, mec, j'ai beaucoup d'affection pour lui, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, la première il y a longtemps. C'était en 2013, quand il avait encore la Paramaker, donc c'était un network, à l'époque il regardait pour rentrer dans un network, aujourd'hui il n'y a même plus besoin de ça. Et ensuite, c'était à l'époque où il a fait une émission de télé-réalité, mec, appelée Final Level Show. Il m'a invité à y participer, j'ai été l'un des participants. Là-bas, on a eu une interaction plus directe. Felipe est aussi un vrai entrepreneur avec un esprit similaire au mien. J'admire son esprit entrepreneurial. Il obtient de bons résultats dans sa gestion, non? Ces résultats sans omniscience sont là pour le prouver. On a des opinions divergentes. Je pense que ce n'est pas un obstacle pour qu'on discute, mec. C'est sûr, en tant qu'entrepreneur, Philippe est un génie. Depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il l'est toujours. Il crée du contenu comme personne et j'aime beaucoup ce côté de lui en tant que créateur. Malheureusement, il ne m'a jamais donné la chance d'enregistrer avec lui, tu vois, ce serait sympa. Imagine Min et Felipe Neto ensemble en train d'enregistrer une petite vidéo de Minecraft après toute la polémique du mode créatif, ce serait intéressant, hein? Malheureusement, il n'a jamais donné cette importance, tu vois, mais... Je crois qu'il n'enregistre même plus maintenant. Il a arrêté. Mais ce serait une sacrée rencontre, hein, mec. Malheureusement, je n'ai jamais discuté avec lui. Non, j'ai parlé avec Bruno. Tu sais, Bruno Correa, j'ai parlé avec lui en personne 2 fois. Un gars super sympa aussi. Alors, Léo, je vais te donner une idée, hein, mec? Tu peux t'inspirer de ces séries, je sais pas, comme de Ferias, comme OX. Laisse-moi voir une autre qui me vient à l'esprit, mec, Hunger Games. Tu pourrais faire l'île créative, mec. Tu mets tout le monde là-bas, ceux qui sont tombés dans le filet du créatif, et tu les mets à l'épreuve. Mec qui passe, hein? Une émission de télé-réalité, non? Ça marcherait. Je vais faire une émission de télé-réalité comme ça, tu vois. Émission de télé-réalité, vas-y en direct, partage tout là-bas, les youtubeurs qui... Sont tombés dans le créatif? Ils ont utilisé ou pas assumé la petite mine hors ligne, alors fais-le en direct là-bas. C'est un super contenu, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu sais comment c'est, non? Pour réunir plusieurs youtubeurs et enregistrer quelque chose. Juste pour faire l'intro, ça prend 2 heures. Non, ces petites intros de début de série où il y a un youtubeur ici, un autre là-bas, tout le monde ensemble. Juste cette partie-là, non? C'est 2 heures, là. Mais franchement, ce serait un super contenu, non? Surtout pour en profiter en live et tout ça. Tu suis encore la communauté? Comment ça va? Oui et non, je vais dire oui.
Mais pas de regarder Minecraft comme je regardais avant, pas autant. Parfois, je regarde certaines de tes vidéos, celles de Vinicius13 et d'autres youtubeurs. Ils produisent du contenu en ce moment, mais pas au point de faire un marathon, de regarder plein de vidéos. Désolé les gars, c'est parce que mes centres d'intérêt sont différents aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, je préfère regarder des contenus liés au domaine de l'entreprise, au domaine de la finance. Ce nouveau format d'internet, des bulles, tu vois, de proposer le contenu qui pense que tu veux regarder. Je ne reçois pas autant de Minecraft que ça. Mais je dois dire, mec, j'ai une énorme admiration pour Vinicius13. Ce gars faisait fantastique dans son histoire, tu vois, son parcours dans Minecraft et aussi en tant que youtubeur, tu vois, c'est une nouvelle génération de youtubeurs Minecraft a, selon moi, tout réinventé. On a été inspiré par Monarch, Venom, Léon, puis la deuxième génération est arrivée. Amigo, Rezande, Deizer, Manic et les autres youtubeurs. Et ceux qui arrivent maintenant, je pense qu'ils ont aussi été influencés par nous. Tu vois, parce qu'on a construit. Je suis fier d'avoir été pionnier dans certains domaines et d'avoir ouvert des portes pour ceux qui arrivent, qui suivent certains de mes chemins. En augmentant la production de contenu partout, le public en profite. C'est cool, mec. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos du personnel en mode survie, à part Vinicius13, n'est-ce pas, qui garde encore un style un peu plus ancien. Les nouveaux youtubeurs font des vidéos ultra dynamiques, façon MrBeast, qui prennent des semaines à réaliser. Tu rêves encore de faire des méga productions où tu es vraiment concentré maintenant sur la finance et d'autres choses comme ça. Ce n'est pas ce que tu recherches. Mec, j'aime les défis, mec. J'ai disparu pendant un moment dans une équipe, parce que vraiment, dans ma vie personnelle, j'ai trouvé ça bien de disparaître un peu et de voir d'autres choses. Tu vois, sortir un peu de la boîte, pas seulement en tant que créateur de contenu pour YouTube. C'est en revenant que j'ai perçu toute la mystification des contenus et les changements. Et moi, mec, je suis un gars qui adore les défis. Tu es mon pote d'enfance, non ? C'est aussi l'une des raisons, tu sais, depuis le début, Authentic Games a beaucoup grandi, nous avons dépassé les 21 millions d'abonnés. Le point de rivalité que j'ai eu là avec Rezande a été très bon, pour nous deux. Nouvelle ère sur Internet, nouvelle métrique, nouvelle production. J'aime cette mer de défis, tu vois ? Je vais essayer de comprendre le rythme de la danse. J'ai essayé, mais je suis encore timide, je réapprends, tu vois ? J'aime ça, mec. Je suis le genre de gars qui n'est pas du tout attaché au passé. Le passé, c'est passé, c'était super, et maintenant, on est dans le présent. Comment on joue le jeu maintenant ? Et puis, petit à petit, avec beaucoup d'humilité, de patience, et surtout la foi en Dieu, mec, on va se réadapter. Parce que même, tu vois, le point là, tu vois, ce lien qui m'a connecté à beaucoup d'entre vous, je prends cette liberté de parler comme ça. C'était Minecraft, et même si Minecraft est un jeu fantastique, mec, et qu'on a des idées, on est créatif. On arrive à penser à des idées innovantes, amusantes. J'aime explorer de nouvelles choses, pas seulement rester associé à Minecraft ou être vu comme un YouTuber Minecraft. Même si c'est ce que les gens voient le plus, tu vois, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de montrer d'autres facettes. Mais ce défi de, encore une fois, captiver le public, ceux qui s'identifient à ce que j'aime ou à ce que je suis en train de produire. Et si ça correspond à ce qu'ils considèrent comme bon à consommer. Et si moi aussi je fais un bon contenu, tu vois. Inutile de blâmer YouTube ou l'époque. J'aime ça, je trouve qu'on vit un moment génial. J'aime cette mer de requins, j'aime vraiment voir ça. Et là tu as parlé, n'est-ce pas ? Des nouvelles productions, le Gelea Creative Squad lui-même, les gars ont vraiment réinventé la scène de la création de contenu. Et moi j'aime ça, mec. Avec tout le respect, je casse un peu l'ambiance. Mais tu as beaucoup de produits comme ceux-là, des jouets, non ? Tout ça, ce sont des articles d'anniversaire pour enfants. L'un de tes produits est, selon moi, le plus marquant. Oui, avec tout le respect, l'œuf de Pâques d'Authentique. Je ne sais pas si tu as déjà, tu vois. Tu as mangé l'œuf d'Authentique, Léo ? J'ai mangé l'œuf d'Authentique, mec, là-bas. Lui, comment ça s'est passé pour toi ? Genre, arrivé dans les centres commerciaux, par exemple, il y a toujours, dans les centres commerciaux, le parc d'Authentique, je ne sais pas quoi là-bas. Tout cela arrive naturellement. Comment tu le ressens ? C'est venu de nulle part, non ? Je ne sais pas. Tu as vraiment ce côté très entrepreneurial, n'est-ce pas ? Très axé sur la marque, très axé sur le produit. Authentic Game. Elles sont arrivées naturellement. 2011, dans ma chambre, je n'avais pas imaginé ça comme ça. Ah, je vais avoir une grande marque, je vais avoir un œuf de Pâques, je vais avoir un parc d'attractions. Je n'imaginais pas, tu sais. Je regardais Monarch avec ses 60 000 abonnés et je me disais, je veux une chaîne de 100 000. C'était ça le plafond, non ? Et puis, au fur et à mesure qu'on a surfé sur une vague, moi aussi, alors essayons de rationaliser un peu ce qui s'est passé. On a profité du moment où il y a eu une ascension d'Internet dans son ensemble. Plusieurs youtubeurs se sont démarqués.
À l'époque, Felipe Neto, Christian Figueiredo, Maque Ferra, Porta dos Fundos, Lucas Neto. Et au sein de la communauté de jeux d'Authentic Games, à ce moment-là, nous étions l'une des plus grandes chaînes du Brésil, mec, et aussi du monde. C'est un fait intéressant. Déjà à l'époque, avant MrBeast et TikTok. Je me rappelle, mec, c'était en 2015 ou 2016, j'ai fait partie des 45. La plus grande chaîne en termes de vues au monde, tu vois, de faire des vues dans le monde entier. Et pour le niveau du Brésil, c'était surréaliste, tu vois, d'atteindre ce nombre de vues. Alors, qu'est-ce que ça a apporté ? Ce succès au sommet ont lancé des livres. J'ai commencé à être invité à des événements à cause de ça, tu vois. Les chiffres sur YouTube et les réseaux sociaux étaient élevés. On faisait des millions de vues, ce qui apportait alors de l'engagement à certains organisateurs d'événements. Par exemple, à la Brazil Game Show, ils voyaient ça sur ça et pensaient « Bon, un en deux, c'est que faz en deux, invitons-le ». On attirait du public ainsi. J'ai vu une chance de publier un livre. Lors du lancement de mon livre, où j'attendais 200 ou 300 personnes, 5000 sont venues. On a commencé à voir, tiens, là il y a quelque chose à développer, grâce à Dieu. Comme ça, Dieu m'a mis en contact avec des personnes, n'est-ce pas ? Ma famille, mon père, des personnes proches à ce moment-là, des amis proches à ce moment-là, et des partenaires, ça pas non, n'est-ce pas un Cristiano. Aujourd'hui, on a une bonne relation. On innovait sans repère. On a lancé du linge de lit, ça a marché, puis une figurine dont je me souviens encore. Aujourd'hui, cette figurine est commercialisée par d'autres. Je me rappelle du partenariat dans mon appart, où Mike, Peck, Selbit, David Jones habitaient aussi à la réception. On a prouvé la figurine, on montait tout ce concept de la figurine que les gens commercialisent beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment génial, non ? Donc les choses se sont passées, et le marché observe ça, non ? Si je regarde, le marché commence à faire attention. Associer ce produit à cette marque le rend vendable, créant d'autres opportunités. Nous avons noué de bons partenariats et obtenu des résultats. Je pense avoir eu davantage de réussites que d'erreurs, même si j'en ai commis aussi. J'ai déjà eu quelques pertes de plusieurs millions financières à cause de mauvais investissements, mais je considère que nous avons eu plus de réussites que d'erreurs. C'est sympa à voir, non ? On n'aurait jamais imaginé une chaîne Minecraft YouTuber cachée dans un œuf de Pâques. Cela fait 5 ou 6 ans de suite que, avec Arco, nous lançons des œufs de Pâques. Ce projet me tient beaucoup à cœur et je suis très enthousiaste de le voir aboutir. Je pense que ce sera une vraie innovation. Dans la scène, c'est notre film en partenariat avec Disney. Mon gars, d'ailleurs, on a déjà tourné les parties en prise de vue réelle, on est en train de produire l'animation avec beaucoup d'appréhension, tu vois. Franchement, je reste comme ça. J'espère vraiment que le projet marchera et sera super, tant au niveau national qu'international. Pour répondre à ta question, Léo, ce sont des portes que Dieu ouvre selon moi. Au fur et à mesure qu'on répond aussi, les résultats viennent. Et comme je l'ai dit, j'ai fait des erreurs chez Restaurant, mais j'ai aussi eu beaucoup de réussites, n'est-ce pas ? J'ai eu des erreurs et des réussites. Et puis, les partenariats arrivent. Mec, il y a des livres qui sortent, du linge de lit, des fêtes, nous-mêmes. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 produits sous licence juste pour la marque Authentic Games. Un cahier à côté de moi, des livres et une figurine ici. Les livres, par exemple, ont vraiment marqué cette époque. Tu as 2 livres comme ça, 2 ou plus. Mec, je crois que j'ai publié plus de 20 livres. 20. 20, mon Dieu, j'en connais 2 comme ça. Quel genre ? À l'époque, on allait dans les librairies. Comme ça, dans les kiosques. C'était là devant, tu vois, les livres. C'est allé jusqu'aux centres commerciaux. C'est un film Disney, tu peux spoiler un peu. Mec, à quoi ressemblera un film d'Authentic Games ? Mec, le tournage était super comme ça. Ce film mêle live action et animation 3D. Il est donc en développement depuis 2017. Je m'en souviens encore. Dans ma chambre, j'ai prié Dieu, disant « C'était un film, mec ». On a lancé le processus de recherche de partenaires pour financer ce projet de plusieurs millions. Produire un film coûte vraiment cher. Il faut donc réunir ressources, partenaires, investisseurs et toute l'équipe, n'est-ce pas ? Production nationale avec un investissement très important. En 2020, nous avons validé le scénario en pleine pandémie. Je me souviens même que Bruno, le scénariste, est venu chez moi et nous avons validé le scénario en 2 jours. Avant ça, je crois qu'en 2018, mec, 2018 ou 2019, on est allé à Rio de Janeiro. On est resté environ 3 jours à l'hôtel à discuter de certaines choses, tu vois, ce dont on parlait avec le réalisateur, c'était ça. En 2020, le scénario a été validé, puis la pandémie a stoppé toutes les productions. Et puis on a repris, mec, en 2022, ça en 2023. On a rencontré le casting, il y a même une actrice pour Lydia, mec. T'as vraiment assuré, c'est une actrice incroyable, super talentueuse, non ? Super talentueuse. Sheikh, mec, il apparaît dans le film. La participation sur le plateau était aussi super, mec. Je me sentais comme si c'était moi qui participais au film. Je me sentais comme dans iCarly, mec. Exactement la même sensation que quand je regardais la production d'iCarly.
Alors, on a réservé quelques jours de tournage à Rio de Janeiro, on est parti là-bas, on a tourné, on a eu toute la préparation du casting. Tellement, ça a été quelques semaines avant, non? On faisait la lecture du script, on répétait sur le moment, il fallait apprendre par cœur, non? Apprendre par cœur et donner toute l'intention pour l'enregistrement. Donc, on a eu toutes les caractérisations du personnage. Je ne vais pas trop spoiler parce que je ne veux pas vendre du rêve, mec. Mais bon, je croise aussi les doigts pour que le projet soit vraiment génial, mec. Vraiment génial comme il semble déjà l'être. En tant que membre du projet, je me suis amusé tout le temps, sans mentir. Depuis 2017, mec, on développe ce projet, il doit être prêt l'an prochain. Je veux bientôt partager cela avec vous, mais je ne promets rien. Inutile de créer des attentes. Imaginez plus tard. C'est comme quand toi et ta famille allaient voyager à Disney, tu commençais à le dire à tout le monde, et puis le voyage n'a pas lieu. Tu en parles, puis tu restes embarrassé. Je me souviens encore, lorsque j'ai conçu ce projet, mon rêve était d'assister à l'avant-première de mon film. Mec, marcher, genre faire ce tapis rouge, tu vois. On y est allé à l'époque des récompenses, non? Être là avec tous mes amis, mec, les gens que j'aime, balancer du popcorn sur tout le monde, rigoler pendant que j'imaginais. Mec, c'est fou. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va être, mec, parce que ça a vraiment pris une ampleur super cool, tu vois. Il jouait à Minecraft dans sa chambre, maintenant il réalise un film avec Disney. Pour nous, fans, c'est incroyable, non? Peut-être que ça lancera une nouvelle vague où d'autres youtubeurs tenteront aussi leur chance, tu vois. Mais il y a aussi un contenu plus axé sur la marque. Tu vois, comme avec Jelaya lui-même qui fait aussi un film, non? Ça offre plein d'opportunités pour ceux qui veulent du contenu. C'est intéressant de découvrir cette facette de toi, mature dans le bon sens, tu comprends? Salle de sport, investissement, finance. Le public a aussi évolué avec toi, tu communiques donc dans ce sens? Je pense que pas mal de gens aimeraient, apprécieraient, suivraient parce qu'ils ont grandi avec toi, non? Donc, c'est une conversation avec laquelle tu arrives encore à te connecter avec beaucoup de gens. C'est vraiment sympa de voir ce côté de toi. Plus entrepreneur, n'est-ce pas? Plus lifestyle, développement sympa, mec, cool. Mec Léo, j'ai un rêve. Mec, moi, mon plus grand rêve, mec, c'est de devenir un grand entrepreneur. Je suis encore à la maternelle, tu vois, je suis juste à la fac. Pour moi, Authentic Games, c'est une grande école. C'est la fac que je finance, ma fiche de paie, mes impôts, tout cela fait partie de mon apprentissage. Mon plus grand rêve, mec, c'est d'employer des milliers de personnes et de créer de grandes entreprises. J'aime beaucoup la relation gagnant. C'est quoi gagnant ? En tant que propriétaire, mes associés, mes collaborateurs et moi gagnons, tout comme mon client final. Chez nous, ce n'est pas le patron seul qui profite. L'employé n'est pas exploité et le client ne reçoit pas un mauvais produit. Tu vois, j'aime ça, je suis audacieux, je prends des risques, mais comme tu l'as dit, Léo. Parmi ceux qui ont grandi, j'ai un projet en tête sans rapport avec Minecraft. Mais pour de vrai, aider les gars, les jeunes surtout, parce que la vraie vie, parlons de la vraie vie les gars, dans peu de temps, la vraie vie va frapper à la porte. On a des responsabilités, des défis, des problèmes. Et si je peux donner un avantage, aider mec, j'ai déjà traversé beaucoup de choses, vieux, en 28 ans. J'estime avoir eu des accès pouvant être utiles à d'autres pour leur donner un avantage. Les gens peuvent aller plus vite et plus loin. Je veux faire la différence en contribuant, car j'aime apporter de la valeur dans la vie des gens, surtout en entreprise. Il est possible de faire cela aussi à travers les affaires des entreprises, et c'est là que je vois que j'ai une plus grande aisance, n'est-ce pas ? Là où mes dons m'orientent, c'est le but, non ? Pouvoir contribuer à la vie des gens. Je traverse une phase où je rencontre des abonnés qui étaient enfants à l'époque. Aujourd'hui, le public cible d'Authentic Games est composé de jeunes de 13 à 23 ans, alors qu'avant, il s'agissait d'enfants de 4 à 12 ans. C'est vrai, le public a grandi, comme tu l'as dit, et c'est vraiment cool, mec. Quand ils me rencontrent, je dis « Il y a des gens pour qui c'était vraiment génial. Toutes les vidéos qu'on enregistrait ensemble ont marqué mon enfance. » Je dis bah, « Mec, laisse-moi te remercier, c'était génial pour moi aussi, mec. C'est ça, c'est cool, c'est un échange ensemble, tu vois, en commun. Ce n'était pas génial que pour vous, ça l'était aussi pour nous. Tu vois, c'était nous, tous les abonnés. Je ressens de la gratitude envers les abonnés. Dire mec, c'était génial car vous étiez là, à nous suivre, participer, encourager et commenter. Ce même sentiment de joie, je le ressens aussi. Je pense que c'est pareil pour tous, car c'est un échange, non ? On partage une joie et une joie partagée. C'est une joie multipliée, non mec ? Donc c'est ça. Authentique, écoute, je voulais savoir si tu m'accorderais l'honneur de m'affronter dans notre cher jeu carré. Quelle version de Minecraft ? Tu jouais sur la 1,8, celle où le joueur contre joueur était normal ? Vraiment à l'ancienne, hein ? Pour le HG. Vraiment à l'ancienne, ouais, mec, aujourd'hui on va voir si Authentique joue encore. Allez, je suis déjà là, version 1.8. Bois et armure en fer, ça dure longtemps.
Parfait. Je pense qu'un 1 contre 1 honnête ici. Je ne vais pas l'enlever, je vais enlever ma chemise ici. Hein, les gars? Les situations drastiques exigent aussi des mesures drastiques. Ah, Si tu retires la tienne, bah je retire la mienne aussi. j'ai enlevé la veste, regarde, maintenant c'est un combat de chevalier. Je vais enlever la mienne aussi, attends. Vous avez vu que je l'ai enlevé? Le gaz est tout bronzé, papa. Et ça, c'est la patate douce et le poulet. Alors, Léo, c'est tout ou il y a autre chose? C'est naturel, vegan, allergique à l'eau, rien de spécial. Oh la vache, mec, non. Alors, tu vois, mec, on commence déjà là. C'est cool, gars. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un physique comme ça sous le costume de Léo, mec. Est-ce que William Bonner est simple comme ça aussi, mec? On le saura. Peut-être qu'un jour on saura, mais aujourd'hui reste aujourd'hui. La soupe marche ici, prix de vente public avec soupe. Non, je ne pense pas qu'il y en ait. Tu étais du KG ou tu connais Chiquinho? Né est élevé là-bas, Léo? Eh bien, tu as vu avec recharge, piano et tout, Kid Viper, Cannibal, Stomper, Underman, mec. Mec, maintenant j'ai eu peur, tu sais. On établit des règles. Léo, laisse l'affection et la considération. Le jeu et l'entraînement sont séparés. Ce sera comme ça, tout est permis. Bella, tout est permis. Sans pitié, mec. La pitié, c'est pour un piano, les limites pour une municipalité. C'est ça, 1 minute sans perdre l'amitié. Allons-y, on peut commencer à faire le compte, hein? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, allons-y, aïe, authentique jogos. Vas-y, oh mon dieu, cette sensation. Rafa. Léo, je te sauve ici, aïe. Aïe, mon dieu. Aïe, je suis tendu, je tremble. Aïe, je veux perdre, je ne veux pas perdre, non. Aïe, allez, c'est bon. Aïe, combien de cœurs, combien de cœurs. J'en ai eu 3, c'était peu, ah, pas grand-chose. Il y a Skywars ici, mec, Skywars c'est... Il y a tout, Skywars, Bad Wars, tout. C'est Bad Wars, hein, vieux. C'est Bad Wars ou Skywars. Il y a tout. Vous voulez un Bad Wars? Allons-y. Je pense que c'est mieux pour que plus de monde puisse jouer. Il y a pas mal de monde ici, hein? plus il y aura de participants, mieux ce sera. Vous vous souvenez à l'époque de Repixel quand il y avait le Mega Walls. Le Mega Walls qui rendait le bâton doré, hein? C'était 100 personnes qui jouaient un temps ensemble. C'était aussi quelque chose de spécial. Et tu joues à un autre jeu comme ça, authentique? Non, Léo. J'avais acheté une Switch et j'ai aussi une PlayStation 4. Je me souviens que l'un des derniers jeux auxquels j'ai joué, c'était The Last of Us. Franchement, ce jeu est un fantastique, tu sais. J'ai aussi joué à God of War, où il va jusqu'à Ragnarok dans le monde nordique. C'est vraiment cool. Je jouais aussi à Nobody Save the World sur ma PlayStation 4. Mais non, mec. Non, mec. Aussi surprenant que ça paraisse, je préfère le physique, donc j'aime les activités, la salle de sport et la natation. Je vais m'inscrire, ça fait un moment que je repousse. Mais ajouter le jujitsu, mec, j'aime aussi les sports de combat. J'ai déjà pratiqué le jujitsu et la boxe. J'aime les activités physiques, mec. Mais il faut vraiment que je trouve un jeu, comme ça, pour me concentrer à nouveau. Je jouais, j'aimais beaucoup jouer. Dungeons de Minecraft n'a pas vraiment fait le buzz côté création de contenu. Mais je me suis bien amusé dessus avant l'arrivée de Legends. Mais mon côté hors création de contenu, jouer, doit être réactivé. Parfois, quand je rencontrais Kawe à Curitiba, on jouait aussi à CS ensemble. On rassemblait le groupe d'amis et on faisait une game house là-bas. Tout le monde faisait un petit CS, et puis j'ai vu que maintenant le CS est passé au CS2, n'est-ce pas? On a passé beaucoup de temps enfermé dans la chambre, tu vois. Maintenant, on veut vivre des expériences réelles, sortir et se promener. Et moi non plus, je ne joue pas beaucoup, non, je joue surtout en live ou pour créer du contenu. Mais à part ça, tu vois, c'est difficile, non? C'est plus rare comme ça. Je préfère davantage les expériences physiques. Elles sont bonnes, il faut un équilibre. Tu vois, j'ai été absent un moment, mec. Je me souviens, en revenant, j'ai beaucoup regardé de vidéos de Vinicius 13, ça m'a inspiré. Je n'avais jamais construit de ferme dans Minecraft. J'ai toujours trouvé ça très difficile et on devient plus calme avec le temps. J'ai commencé à m'arrêter pour mieux observer et comprendre comment on faisait. Je me souviens que c'était l'an dernier. Ensuite, quand j'ai commencé à faire une série sur la chaîne appelée Minecraft Survival, je jouais plus comme ça. Après des années, quand j'ai rejoué à Minecraft en 1,20, 1,1, il venait d'ajouter le sniffer, le chameau et les vases. J'avais raté toutes les autres mises à jour précédentes, d'Inber, la mise à jour Aquatic Update, je crois que c'était la dernière. La dernière à laquelle j'avais joué, c'était l'Aquatic Update. Après ça, il y a eu plein de nouveautés et je ne connaissais plus le jeu. Mais le jeu, Minecraft, il est vraiment génial, mec. Les gens disent de parfois « Ah, Minecraft n'est plus pareil, ça a changé, etc. » Mec, le jeu est fantastique. Nos goûts changent avec le temps. Et j'ai eu cette période-là d'environ 30 jours.
J'ai joué au jeu et je me suis amusé. On a construit des fermes, mais après, bon oui, ça devient un peu répétitif, non? Sans incitation, il est normal de se lasser du jeu, même s'il est amusant. Il y a eu celle-ci et la dernière mise à jour récente, non? Tu as d'ailleurs fait une vidéo sur les donjons et le reste. Je fais partie de ceux qui pensent que Minecraft s'améliore à chaque mise à jour. Parfois on est chiant, mais le jeu reste top. Ouais, c'est que mon truc, c'était vraiment le prix de vente public, tu vois. Tu l'as dit, HG, par exemple, je préfère largement le multijoueur, tu vois. HG, Skywars. Mais le solo est cool aussi, non? Chaque mise à jour apporte des nouveautés. Vinicius 13 propose aussi du bon contenu. Attention, c'est l'heure de vérité. Je ne suis pas tombé dans l'équipe de TT, ni dans l'équipe. Regardez, je suis ici avec Ferfou, Ferfilio, nous sommes l'équipe Barbie ici, hein les gars? C'est ça, allez, allez. Une revanche est-elle prévue dans ce Bad Wars? Non, c'est bon, je vais chercher Eimine, vieux. Je vais venger tout le monde. Ouais, j'ai joué. Je vais dépenser mon or ici pour acheter une épée en fer. Oh, une émeraude arrive déjà chez nous? Quoi? C'est déjà mieux. Ici, c'est l'Overpower, le Bad Wars de fou à 40 personnes. C'est un battle royale ici, non? Alors Léo, encore une fois, mince, ils sont entrés ici, mec. Mince mec, ils se sont concentrés, authentiques, des lâches. Ah, ils se sont concentrés. Bande de lâches. Ils sont entrés ici dans notre... Ils sont entrés dans notre base, mec. Ici, j'ai une émeraude, les gars. Je vais la garder dans le... Oh là là, ils arrivent. Mec, mon dieu, mec. Muka haute définition. Mec, C'est un YouTuber de la Creative Squad. j'en ai déjà tué un, mec. J'ai déjà rencontré Léo, Goom, Chip, Caduxine, Feurip, Ligon, Geleia. Je les ai déjà rencontrés, ce sont vraiment des mecs super. Il n'y a que moi qui ne les ai pas rencontrés. Alors Léo, où est-ce qu'on va se retrouver, mec? Où est-ce qu'on va se retrouver? Je suis content, comme je l'ai dit au début. Des gens sympas, n'est-ce pas? Je reste là pour voir le groupe. Franchement, je ne me serais jamais imaginé dire ça, tu vois. C'est vrai. Prépare ton discours, Léo, tu le diras aussi un jour, hein. Ah, je suis encore jeune, j'ai encore 13 ans. C'est loin, c'est loin. Oh là là, mon dieu, Muka va me tuer. Authentique. Regarde, Emeraude. Achète une armure en diamant, descends là-bas. Aide-moi, mais il y a 2 gars qui arrivent là-bas, mec. Regarde, il y en a 2 qui arrivent. D'accord, je les retiens, mec. C'est la mère qui pardonne, mec. Car ce qu'on fait ici devrait être interdit dans 50 pays. Incroyable, les gens se surpassent ici. D'accord. On tente? Vous voulez acheter une pioche pour casser celle des autres, main? Oh mon dieu, je me suis fait avoir. Je suis parti comme chez Americanas, les gars. Par Muka en plus? Trop cool mec. J'ai aussi perdu le lit. Quelle sensation agréable de pouvoir passer ce moment ici avec vous. De pouvoir, d'une certaine manière, resserrer nos liens, n'est-ce pas? On ne voyait que les échanges affectueux à travers les vidéos, mais l'interaction n'avait pas eu lieu. Je pense, Léo, qu'on se verra bientôt à un événement. Je te souhaite, comme toujours, tout le succès du monde. Félicitations pour ton charisme et pour être excellent dans tout ce que tu fais. C'est ça, mon pote, profite du moment. Et plein de succès pour nous, toujours, mec. C'est moi qui te remercie vraiment mec, c'est un immense plaisir pour tout le monde, non? Un immense plaisir, et je me sens aussi très connecté à toi à d'autres niveaux mec. Par exemple, tu es allé dans un podcast qui est plutôt gospel. Je l'ai regardé en entier, tu vois? Le christianisme est important pour moi mec. C'est cool de voir cet autre aspect de toi. Je me connecte beaucoup avec toi, et enfin comme un rêve d'enfant aussi. C'est une grande satisfaction de te parler, un immense plaisir mec, c'était bien de discuter avec toi, vraiment, vraiment bien. Avant d'être youtubeur ou joueur de Minecraft, je suis d'abord un chrétien sur YouTube et qui joue à Minecraft. J'ai toujours été clair et bien positionné là-dessus. Personne n'en doute, je veux le souligner. Tout est compris immédiatement. Salut à tous, regardez là-bas, vieux. Sinon je ne sortirai jamais d'ici. Merci Léo. Un bisou, une accolade, un peu de fromage, c'est tout. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Que Dieu vous garde, Jésus a aimé beaucoup de gens, une grande accolade. Et au revoir.